Chercher du rendement est l'obsession de tout investisseur et aujourd'hui plus que jamais à l'heure où les taux sont bas, les fonds en euros de moins en moins attrayants et où les incertitudes sur les marchés actions vont croissant. Dans ce contexte, pourquoi ne pas se tourner vers l'immobilier coté international, la classe d'actifs la plus performante des 15 dernières années? Et pour ce faire, pourquoi ne pas investir dans la française Forum Securities Global Income Real Estate, le premier fonds immobilier coté international proposé sur le marché français? Pour nous expliquer l'intérêt de ce fonds, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau sa gérante, Yana Selanova, et Christophe Inizan, directeur commercial de la Française AM. Bonjour à tous les deux. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Alors, ma première question pour vous, Christophe. L'accès à ce fonds est aujourd'hui possible grâce à un partenariat assez stratégique entre la Française AM et Forum Securities. Oui, parfaitement Vincent. Effectivement, la Française a dans son ADN l'immobilier depuis une quarantaine d'années. La Française gère 50 milliards d'euros, comme vous le savez, 14 milliards d'euros désormais en immobilier. Et nous avons voulu déployer notre savoir-faire immobilier à l'international, puisqu'historiquement, nous étions davantage présents sur la France et sur l'Europe. Et donc désormais, avec ce partenariat avec Forum, à Londres notamment, nous pouvons déployer sur le marché français l'expertise de Forum à l'international. Donc deux expertises qui se rencontrent, des complémentarités. Et je le disais en préambule, la solution d'investissement que vous proposez fait particulièrement sens aujourd'hui. Oui, nous semble-t-il, les investisseurs auront constaté comme nous-mêmes que l'environnement de taux bas va probablement être durable, ce qui impacte notamment les fonds euros qui ne cessent de baisser. Et dans ce contexte-là, la diversification, la recherche de rendement est probablement au cœur de la stratégie des investisseurs, et l'immobilier, par essence, est un actif tangible vers lequel se tourneront les investisseurs dans les années à venir. Alors, nous allons parler de ce fonds, bien évidemment. La française Forum Securities Global Income Real Estate, et on va le faire d'abord en parlant un peu de sa gérante, c'est-à-dire de vous, Yana. Alors, à fonds international, profil international également? Ah oui, comme vous avez peut-être déjà découvert, je suis d'origine tchèque. Je suis basée maintenant en Asie, à Singapour. J'ai commencé à travailler dans le secteur il y a plus de 15 ans. J'ai passé beaucoup de temps à New York, à Londres, à Hong Kong et à Singapour, toujours cherchant les meilleures idées, les plus profitables pour les investisseurs. Et il y a deux dimensions de mon travail que j'adore. C'est la dimension globale présentée par les marchés immobiliers global, et aussi la dimension locale présentée par le cycle immobilier avec caractéristiques propres dans chacun pays. Pourquoi investir, Yana, dans les valeurs foncières mondiales? Principalement, je voudrais commencer avec la question: quelles sont les valeurs foncières cotées? Alors, en effet, ce sont les actions. Nous achetons et vendons les actions publiques des sociétés cotées dans tout le monde. C'est une classe d'actifs peu connue, mais une classe d'actifs, comme vous avez déjà mentionné, qui a délivré des rendements très intéressants pendant les derniers 15 ans. L'avantage de ce produit est la diversification des risques immobiliers et aussi accès à liquidité. Parce que normalement, dans les marchés physiques, il n'y a pas beaucoup de liquidité, mais les marchés cotés peuvent offrir la liquidité quotidienne. Donc ça veut dire qu'avec une faible somme d'argent, on peut accéder à un marché très liquide. Oui, c'est vrai. Avec 100 €, vous pouvez avoir une exposition globale au marché peu corrélé en Amérique, en Europe et en Asie. Et c'est un très bon complémentaire à l'exposition au marché physique. Contrairement à la pensée générale, le comportement des cycles privés et publics, alors le physique et le côté, est différent. Pourquoi c'est ça? Parce que le marché public a la possibilité d'inclure la tendance en avance dans le prix des actions. Le marché public, c'est le marché coté, hein? Ah oui, c'est ça, le marché coté. Le marché coté, c'est un indicateur avancé. Alors en bref, ce n'est pas la même exposition, c'est l'exposition différente entre les marchés physiques et entre les marchés cotés. Quelle est votre stratégie de gestion? Nous sommes une boutique très spécialisée à sélection de titres et aussi à contrôle de volatilité. Nous faisons l'analyse de 700 titres dans tout le monde. Nous faisons l'analyse des rendements prévus et aussi l'analyse des risques. Notre objectif est délivrer aux clients
un rendement total avec volatilité faible et aussi avec un focus à distribution de dividendes qui sont très importants dans les marchés immobiliers. Quand on sélecte les titres avec dividendes élevés, soutenus par l'appréciation des capitales, et aussi les titres de croissance avec le potentiel d'appréciation encore plus fort. On a entre 50 et 70 titres dans le portefeuille dans la part longue, bien diversifiés par secteur, par pays. Comment maîtrisez-vous le risque au sein du portefeuille? Oui, j'ai déjà mentionné le mot volatilité, au contrôle de volatilité. C'est très important parce que c'est très innovatif, c'est très diversifié à tous les autres produits dans le marché. Nous avons identifié 3 types de risques. Le risque d'une forte chute des marchés, alors quelque chose de systémique. Le risque de correcture dans le marché immobilier coté et aussi le risque de devises quand nous investissons dans tout le monde. On utilise quelques types de couverture pour pouvoir protéger le capital des investisseurs et pour réduire la volatilité. On mélange les devises, les dérivés, les couvertures de devises et aussi un panier avec position court dans les fonciers cotés. Et avec ça, on peut réduire la volatilité des produits et protéger le capital dans les environs des événements négatifs. Aussi, autre point très important, on adopte des exigences strictes de liquidité parce qu'on offre de la liquidité quotidienne. Bon, ça c'est pour la maîtrise des risques. Maintenant, parlons un petit peu du contenu du portefeuille, c'est-à-dire des valeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Bien sûr, on va faire un petit tour du monde. On va commencer en Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous préférons les titres au Canada au lieu des titres américains. Pourquoi ça? Parce que les titres au Canada ont une évaluation très favorable. Aussi, le rendement de dividendes est plus haut que dans d'autres parts du monde. Notre titre préféré est Dundee Office, un titre dans le secteur commercial avec un dividende de plus de 8% par année et un potentiel d'appréciation. Cette histoire microéconomique est aussi soutenue par la politique monétaire de Banque royale du Canada, qui continue avec la politique monétaire expansive. La devise a baissé par la chute des prix des produits de base. Alors, on entre maintenant au marché canadien dans le point approprié du cycle. Alors, on va passer des États-Unis, enfin, de l'Amérique, parce que là on parlait du Canada, à l'Europe. En Europe, un exemple? Ah oui, en Europe, le marché a déjà vu une tendance très positive, beaucoup d'appréciation des valeurs. Alors, on doit être plus sélectif. Notre titre préféré aujourd'hui, qu'on a ajouté pendant le dernier trimestre, est une société italienne, IGD, avec un dividende de plus de 5%, évaluation 10% sous son potentiel. On pense qu'avec la politique de taux d'intérêt faibles en Europe, les titres en Europe vont continuer à s'apprécier. Mais on doit être sélectif. Notre préférence est pour les sociétés de taille petite ou moyenne parce que les sociétés de taille grande ont déjà apprécié beaucoup. Alors, on continue le panorama. L'Asie maintenant? L'Asie, on a une prédisposition positive sur la Chine. C'est un sujet très controversé. Il y a beaucoup de polémiques dans la presse sur l'offre dans les marchés résidentiels. C'est vrai, il y a beaucoup d'offres, spécialement dans les vies de deuxième, troisième, quatrième tiers. Vous voulez dire que la valorisation est sujette à caution dans ces zones-là? La valorisation est favorable. On a déjà vu une hausse des marchés, mais on pense que ça va continuer. Il y a toujours beaucoup de volatilité dans les marchés chinois, mais on aime beaucoup les marchés résidentiels. Notre titre préféré sont French Properties et Guangzhou RNF parce que l'inventoire est en train de se vendre. Les prix dans la vie de première au deuxième tiers commencent à s'apprécier. Alors, on pense que la négativité a déjà passé et c'est bien réfléchi dans les valeurs publiques.
Alors là, on a une bonne idée de ce que contient ce fonds. Ma dernière question pour vous, Christophe, est-ce que vous pouvez nous donner quelques raisons d'intégrer, de bonnes raisons bien évidemment, d'intégrer ce fonds dans un contrat d'assurance vie? Est-ce qu'il en existe? Oui, Vincent, bien évidemment, de multiples raisons, mais trois principales à mes yeux en tous les cas. Yana l'a rappelé, la maîtrise de la volatilité, et ça c'est important pour les investisseurs qui vont chercher du rendement. Et ce fonds-là est mis tout en œuvre pour maîtriser cette volatilité. Le deuxième élément prégnant et essentiel, c'est bien évidemment la diversification. Yana l'a évoqué largement avec son tour du monde. Et puis, troisième élément, c'est d'aller chercher le potentiel des marchés immobiliers à l'international au travers d'un fonds désormais disponible sur le marché français. Christophe, Yana, merci.